Lorsque tu te lances pour la première fois sur les réseaux sociaux, il y a une multitude d'outils qui s'offrent à toi pour te faciliter la gestion des différentes plateformes sur lesquelles tu souhaites être présent. Dans cette vidéo, je vais te faire gagner du temps pour te proposer tous les outils qui sont disponibles et aussi je vais te proposer les outils que moi j'utilise personnellement au quotidien qui vont te faciliter la vie et qui vont te faire gagner énormément de temps et aussi qui vont te permettre de ne pas perdre de l'argent en voulant tester tel ou tel outil. Il faut savoir que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Je n'ai aucun lien avec les différents outils que je vais vous citer dans cette vidéo. Donc, vous prenez, vous les testez, vous vous adaptez. Vous prenez l'outil qui va mieux répondre à vos attentes. D'accord? La question que l'on se pose fréquemment, c'est est-ce qu'il existe réellement un outil qui permet de gérer tous les réseaux sociaux sur une seule plateforme? Ça peut radicalement changer votre vie et vous faciliter la gestion de ces réseaux sociaux. Bien sûr que ça existe. Pour commencer, il y a l'outil de Meta. Meta Business regroupe plusieurs plateformes, Facebook et Instagram. Meta vous permet de planifier vos contenus, les différents contenus que vous voulez poster sur ces deux plateformes-là. Mais sur Meta, vous ne pouvez poster que sur les deux plateformes que je viens de vous citer. Donc, vous pouvez planifier les contenus, vous pouvez accéder à vos statistiques, vous pouvez bien cibler votre audience pour les publicités que vous voulez faire. Tout ça est possible de faire sur Meta. Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres outils qui peuvent intégrer d'autres plateformes de réseaux sociaux. Je vais faire allusion à Metricool. Metricool est une plateforme qui fonctionne presque comme Meta Business, mais qui est encore plus globale parce qu'elle regroupe toutes les autres plateformes que je n'ai pas citées, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, LinkedIn, Twitter, toutes les plateformes que je n'ai pas citées, même Snapchat, et même sur le site, si vous avez un site web, vous pouvez faire les planifications de vos différents contenus sur Metricool. D'accord? Il faut savoir que Metricool a la version gratuite qui est très limitée et il y a aussi la version payante. La version payante vous permet bien sûr d'avoir plus de fonctionnalités et d'aller encore plus loin. Metricool aussi vous permet d'accéder aux statistiques de vos différentes plateformes que vous intégrez sur l'application. Vous avez la version qui est accessible à travers l'ordinateur en PC et vous avez aussi la version mobile qui est accessible et téléchargeable sur le téléphone. Donc Metricool, pour moi, c'est comme le portefeuille d'un community manager parce qu'il peut prendre tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez poster les différents, vous pouvez planifier. Donc la planification, qui dit planification parle du calendrier éditorial. Vous pouvez carrément intégrer votre calendrier éditorial sur Metricool. Vous pouvez planifier tous vos contenus sur Metricool, sur toutes les plateformes. Si vous voulez que tout soit publié à la même heure, à la même minute, vous pouvez tout programmer avec Metricool. Vous pouvez aussi accéder aux statistiques de vos différents contenus sur Metricool. Ok? Donc, je pense que pour moi, mon outil préféré, c'est Metricool parce que vous pouvez aussi déléguer les tâches sur Metricool. C'est-à-dire que si vous avez un community manager ou si vous avez des gens qui s'occupent de la partie de la communication avec les clients ou des personnes qui répondent aux commentaires, donc vous pouvez déléguer les différentes tâches sur Metricool. Et donc, je vais résumer pour Metricool. Vous pouvez faire la planification de vos différents contenus. Vous pouvez intégrer tous vos réseaux sociaux et même votre site web. Vous pouvez l'intégrer à la plateforme de Metricool. Vous pouvez accéder aux différentes statistiques sur Metricool et vous pouvez aussi déléguer des tâches grâce à Metricool. Donc, c'est des outils que vous devez avoir absolument en 2024. Si vous êtes coach ou que vous avez votre petite entreprise que vous essayez de mettre en avant grâce aux différentes plateformes de réseaux sociaux ou tout simplement vous avez votre activité en ligne ou vous êtes créateur de contenu comme moi, je pense que c'est l'outil que vous devez tester. Testez-le, je vous invite à le tester et de vous familiariser avec. Il est très facile d'utilisation.
En plus de Metricool, il y a un outil aussi qui s'appelle Hootsuite. Hootsuite aussi, il fonctionne comme Metricool. Mais il y a également la version payante et la version gratuite. Et il y a la version web. Et bien sûr, il y a aussi l'application mobile de Hootsuite. Donc ça, c'est les outils qui vous permettent de faire la gestion des réseaux sociaux. La deuxième question que les gens se posent fréquemment, c'est les outils pour faire la veille sociale. Alors, c'est quoi la veille sociale? Avant que je vous donne les outils, la veille sociale consiste à voir tout ce qui se dit sur vous ou sur votre marque ou sur votre entreprise sur les réseaux sociaux. Il y a des outils, bien sûr, qui vous alertent sur toutes les personnes qui écrivent votre nom ou votre marque ou vos produits sur les différentes plateformes. Il y a Google Alert. Google Alert, si vous êtes coach sportif ou si vous êtes créateur de contenu tout simplement, vous pouvez écrire cette alerte-là ou votre nom. Vous écrivez votre nom sur Google Alert et une fois que quelqu'un vous mentionne sur les réseaux sociaux, Google Alert vous informe automatiquement, vous dit telle personne vous a mentionné et c'est à vous d'aller lire et de voir qu'est-ce qui a été dit sur vous. Je pense que ça c'est très important. Les petites entreprises, ça peut les aider à réellement savoir comment est-ce qu'ils sont perçus par les autres, que ce soit un concurrent qui veuille salir votre nom. Donc avant que la personne n'avance dans son sale besoin, vous, ça vous alerte et ça vous permet de prendre des décisions ou en tout cas d'agir très rapidement afin de ne pas salir votre image. Il y a aussi d'autres outils que je n'ai pas mentionnés. Il y a Talkworker. Talkworker aussi vous permet de faire de la veille sociale. Cette plateforme vous permet de vraiment maîtriser et de voir tout ce qui se dit sur vous. Ça fonctionne pareil comme Google Alert. Il y a Social Search également qui fonctionne pareil. Tous ces médias que je viens de vous citer, je vous invite à les tester. Il y a des versions payantes et des versions gratuites. Mais pour moi, Google Alert, il est très bien, il est gratuit. Vous pouvez valablement l'utiliser et il peut faire l'affaire. Donc, vous n'avez pas à dépenser énormément d'argent pour ça. Google Alert peut faire le job. Maintenant, passons aux outils pour faire les contenus, les créations de contenu. Pour la création de contenu, il y a Adobe. Avec Adobe, vous pouvez faire des contenus, mais en ce moment, l'outil le plus complet, c'est Canva. Canva aussi a la version gratuite et la version payante. Il faut savoir que toutes les applications que je suis en train de vous citer, ils ont des versions mobiles et des versions web. Donc, les versions mobiles, donc vous pouvez accéder à partir de votre téléphone. Il vous suffit d'avoir de l'Internet et de la charge. Le téléphone, il fait le boulot. Vous pouvez créer le même contenu sur ordinateur comme sur le téléphone. Vous pouvez faire des miniatures, YouTube, vous pouvez faire des posts, des publications. Vous pouvez faire tout avec Canva, même sur votre téléphone portable. Des cartes d'invitation. Carrément, Canva, il vous transforme en un graphiste. Vous découvrez vos talents de graphiste avec Canva. Tellement il est assez complet, il est très bien travaillé. Vous avez même des images d'illustration. Vous avez aussi des personnes qui ont fait des contenus, qui ont créé des contenus qui sont disponibles. Il vous suffit de les adapter à votre thème et à votre sujet. En ce qui concerne la gestion des projets, il y a plusieurs outils tels que Trello et Slack. Et moi, l'outil que j'utilise au quotidien, c'est Notion. Notion, j'ai l'application sur mon téléphone et vous permet de planifier toutes vos tâches. Donc, vous pouvez partager vos tâches en sous-tâches. Par exemple, vous devez faire des publications et pour faire les publications, vous avez besoin de des citations. Et il faut aller chercher des citations ou pour faire votre vidéo sur YouTube, vous devez en tout cas, Notion vous permet de vraiment bien détailler les différentes tâches pour faire une tâche globale. Donc, vous pouvez les programmer dans le temps pour que vous soyez limité. Vous pouvez dire, par exemple, je dois faire telle publication avant la fête des mères. Donc, pour préparer ce contenu, vous vous êtes mis une deadline. Il faut que votre
contenu soit prêt, que ce soit une vidéo ou un post avec des images, vous pouvez planifier ça pour que d'ici la fête des mères, que votre contenu soit prêt. Donc vous pouvez mettre toutes les tâches que vous voulez faire pour ne pas que vous restez jusqu'à la dernière minute sans faire votre contenu. Donc Notion, pour moi, elle est assez complète. Vous pouvez aussi partager les tâches, c'est-à-dire que vous pouvez créer carrément une équipe avec Notion où vous êtes le leader, vous donnez des tâches à chaque personne qui est dans votre équipe. Donc vous pouvez carrément gérer toute une équipe avec Notion. Et maintenant, le dernier outil, c'est un outil qui vous permet de surveiller vos concurrents, parce que c'est important. Le monde du digital évolue beaucoup et les marchés sont en perpétuelle croissance. Donc, pour ne pas rester dans les stratégies qui ne marchent plus maintenant, il vaut mieux regarder les concurrents, voir comment est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau et vous adapter et adapter vos produits que vous allez proposer à vos futurs clients ou à vos clients. Voilà en tout les différents outils que je voulais aborder avec toi dans cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu pour m'encourager et aussi à me dire dans les commentaires quel est l'outil que tu aurais aimé découvrir en plus de profondeur pour que je puisse faire une prochaine vidéo sur le sujet. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.